Vous avez entendu ça. La société vous lave le cerveau pour que vous restiez pauvre. Oui, vous avez bien entendu. C'est presque comme s'il y avait cette grande main invisible qui guide chacun de vos mouvements, mais pas dans la direction où vous voulez aller. Notre histoire commence avec un gars nommé Alex. Imaginez ceci. Alex, plein d'ambition. Ses yeux s'illuminaient de rêves plus grands que le ciel. Il sort de l'université, diplôme en main, prêt à conquérir le monde et à laisser sa marque. Il a des projets. De grands projets, mais quelques années plus tard, la situation n'est pas tout à fait celle qu'Alex avait imaginée. Au lieu d'escalader des montagnes, il est coincé dans une tranchée. Vivre d'un chèque de paie à l'autre, se noyer dans les dettes et ses rêves. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, continuons. On dirait qu'ils viennent d'une autre vie. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Alex a fait tout ce qu'il fallait, selon le livre de jeu que la société lui a remis. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Laissez-moi vous le dire. C'est comme s'il y avait ce livre de règles tacites que la société utilise pour garder les gens exactement là où ils sont. Et il n'y a pas qu'Alex qui est pris dans cette toile. C'est une histoire qui se rejoue dans la vie de millions de personnes. On vous dit de faire des études, de décrocher un emploi et de gravir les échelons. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le jeu est truqué dès le départ. Vous courez sur un tapis roulant, vous transpirez mais vous n'allez nulle part. Il ne s'agit pas seulement d'Alex, de vous ou de moi, il s'agit d'un système conçu avec un courant sous-jacent sournois. Il murmure des promesses de richesse et de bonheur, mais continue de déplacer les poteaux de but. Il fait miroiter la carotte de la belle vie, mais vous nourrit du bâton du consumérisme sans fin. Achetez-le et vous serez heureux. Décrochez ce travail et le tour est joué. Mais la vérité ? C'est un labyrinthe avec des murs mouvants. Vous travaillez plus pour acheter plus, mais vous finissez par avoir moins. Moins de liberté. Moins de bonheur et certainement moins d'argent. Et il ne s'agit pas seulement de dépenser. Il s'agit de gagner, d'épargner et d'investir, ou plutôt, de la façon dont la société vous enseigne tout ce qui est faux sur ces deux-là. Alors, où cela laisse-t-il Alex, et franchement, le reste d'entre nous ? C'est comme se réveiller dans un jeu où les règles sont inventées et où les points n'ont pas d'importance parce que la maison gagne toujours. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous avez vu le jeu pour ce qu'il est, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous pouvez commencer à y jouer différemment. Vous pouvez choisir de ne pas être un pion, mais un joueur. Vous pouvez décider d'apprendre les règles, puis de les réécrire vous-même. Et une fois que vous commencerez à éplucher les couches de conditionnement sociétal, vous constaterez que le chemin vers la richesse, la vraie richesse, est pavé de connaissances, d'actions et d'une bonne dose de scepticisme quant à ce que la société vous dit d'apprécier. D'accord ? Parlons maintenant de la façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. La première façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre est de vous piéger dans un cycle implacable de mode survie. Imaginez ceci, chaque jour, vous vous réveillez et vous êtes sur le champ de bataille, non pas avec des épées et des boucliers, mais avec des factures, des dettes et un chèque de paie qui semble disparaître avant même qu'il n'atterrisse entre vos mains. Ce n'est pas seulement la vie. C'est un piège méticuleusement conçu. Un labyrinthe avec des murs construits par les attentes et les normes sociétales qui vous font tourner en rond, à la recherche d'une sécurité qui a toujours une longueur d'avance. Dans ce grand ordre des choses, quelle est la place de l'idée de prospérer ? Ce n'est pas le cas. C'est ainsi que la société vous enferme, vous convainquant que survivre, c'est réussir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de critique. Quelque chose qui pourrait bien être la clé pour se libérer de ces chaînes. Les riches,
ceux qui se sont frayés un chemin hors de ce labyrinthe, ils ne jouent pas selon ces règles. Ce n'est pas le cas juste pour essayer de défendre leur but. Ils sont à l'attaque, ils marquent, parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Le savoir, c'est le pouvoir, surtout le savoir financier. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous faisant croire que le jeu de la vie est une question de défense, de s'accrocher à ce que vous avez parce qu'il est trop risqué de courir après ce que vous pourriez avoir. Mais voici la vérité, le secret, qui a été gardé juste hors de portée. Lorsque vous passez du mode survie au mode attaque, le jeu change complètement. Prenons, par exemple, l'histoire de quelqu'un comme Warren Buffett. S'est-il assis, se contentant de se débrouiller? Absolument pas. Warren Buffett est passé à l'offensive, armé de connaissances, de curiosité et d'un refus de jouer selon les règles établies par la société pour les masses. Il a investi en lui-même, dans son éducation financière, bien avant de faire son premier investissement en bourse. Et regardez où cela l'a mené. Ce n'était pas de la chance. C'était une question de stratégie. Un choix délibéré d'aller au-delà de la survie dans un royaume de richesse et d'abondance. Alors, comment commencer ce changement? Cela commence par l'éducation. En détruisant les mythes et les idées fausses dont nous avons été nourris au sujet de l'argent et du succès. Il s'agit d'investir dans votre développement personnel. Comprendre l'importance de la littératie financière et réaliser que l'argent est un outil qui peut travailler pour vous, et non contre vous. Un autre moyen formidable par lequel la société maintient les chaînes de la stagnation financière étroitement enroulées autour de nous est le mythe de la réussite traditionnelle. Un récit profondément ancré dès le moment où nous commençons à comprendre le monde qui nous entoure. C'est une histoire vieille comme le monde, qui suggère que certains emplois ou carrières sont des billets d'or pour la stabilité financière et le bonheur. Mais voici le rebondissement. La dure réalité qui pourrait bien remuer la marmite de la pensée conventionnelle, c'est exactement comme ça que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. Décortiquons les couches de ce mythe. Dès notre plus jeune âge, nous sommes canalisés dans un système qui défend l'idée d'un chemin linéaire vers le succès. Devenez médecin, avocat, ingénieur, disent-ils. Et vous serez prêt pour la vie. Et si je vous disais que ce chemin bien tracé n'est pas le seul chemin vers la prospérité? En fait, il s'agit souvent d'une route panoramique qui serpente à travers le pays des opportunités manquées et du potentiel inexploité. Considérez un instant les histoires d'individus qui sont sortis des sentiers battus et se sont taillés une place dans le monde. Pensez à Steve Jobs, qui a abandonné l'université et a révolutionné l'industrie de la technologie. Ou Oprah Winfrey, qui a surmonté l'adversité pour construire un empire médiatique. Si vous connaissez des histoires similaires, mettez-les en commentaire. Ces icônes n'ont pas suivi le scénario que la société leur a donné. Ils l'ont réécrit. Pourtant, le système continue de colporter le mythe de la réussite traditionnelle, nous enfermant dans des carrières qui n'enflamment peut-être pas nos passions ou ne libèrent pas notre véritable potentiel. Alors pourquoi la société pousse-t-elle ce récit? C'est simple. Garder les gens sur une voie prédéfinie maintient le statu quo. Il est plus facile de gérer une main-d'œuvre qui ne se pose pas de questions, qui ne s'écarte pas du chemin. Mais c'est là que le bâtiment blesse. L'adhésion à ce mythe limite votre pensée et, par extension, vos capacités à créer de la richesse. C'est une forme de lavage de cerveau, subtil mais efficace, qui vous maintient attaché à l'idée que la sécurité financière ne peut être atteinte que par des moyens traditionnels. D'accord, le prochain piège astucieux que la société tend pour nous laver le cerveau et nous pousser à rester pauvres réside dans la sous-évaluation flagrante de l'investissement personnel. Oui, la troisième façon dont la société nous trompe. C'est en mettant à l'écart l'importance d'investir des ressources dans notre développement personnel, notre sens des affaires et notre littératie financière. C'est une histoire aussi tordue que vraie. Un décret silencieux qui murmure, reste où tu es, car c'est là que tu appartiens.
Mais, oh, combien ce murmure est faux. La société nous fait courir après le vent, tout en négligeant l'essence même de ce qui pourrait nous propulser vers la vraie richesse et l'épanouissement. Cet oubli, ce mépris flagrant pour l'éducation de l'esprit et de l'esprit est précisément la façon dont la société vous lave le cerveau pour rester pauvre. Mais arrêtons-nous un instant et réfléchissons au pouvoir transformateur de l'investissement en soi. Imaginez, si vous voulez, l'impact profond de vous entourer de personnes qui non seulement reconnaissent, mais donnent la priorité à la croissance de leur esprit, à l'expansion de leur compréhension des affaires et à l'approfondissement de leurs connaissances financières. Ce sont les individus qui se libèrent des chaînes des contraintes sociétales, traçant des voies vers des horizons qu'on nous apprend à croire hors de notre portée. Considérez les sommités qui ont parcouru ce chemin avant nous. Des individus comme Elon Musk, poussés par une soif insatiable de connaissances, s'est catapulté dans les annales de l'histoire entrepreneuriale et scientifique. Ou Oprah Winfrey, dont l'engagement envers la croissance personnelle et la compréhension de la dynamique des affaires ont transformé son nom en un empire mondial. Ces icônes ne sont pas montées sur leur trône en adhérant au scénario de la société. Ils ont déchiré le scénario en lambeaux. Écrire leur propre récit grâce à un investissement personnel implacable. Alors, comment se lancer dans ce voyage d'investissement personnel ? La première étape consiste à reconnaître le piège que la société nous a tendu. Comprendre que notre croissance n'est pas un luxe, mais une nécessité. À partir de là, nous devons rechercher la connaissance avec la ferveur d'un chasseur de trésors, nous plonger dans des livres sur la littératie financière qui dévoilent les mystères de la richesse que la société garde cachée, participer à des balados et à des séminaires qui élargissent votre compréhension des affaires, transformant des concepts complexes en outils que vous pouvez manier en toute confiance. De plus, cultivez un environnement qui favorise la croissance, alignez-vous avec des mentors et des pairs qui vous mettent au défi. Qui élèvent votre réflexion et vous poussent au-delà des limites de votre zone de confort. N'oubliez pas que la compagnie que vous gardez peut soit vous ancrer au fond de l'océan, soit vous propulser vers les étoiles. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent et que vous voulez plus de contenu comme celui-ci, commentez plus dans la section des commentaires. Cette prochaine révélation est la clé de voûte de la compréhension de l'énigme élaborée. Il s'agit de redéfinir la richesse, un concept tellement déformé par les normes sociétales. Qu'elle a égaré beaucoup de gens dans leur quête de liberté financière. Ceci, mes amis, est encore un autre moyen puissant par la société de vous laver le cerveau pour rester pauvre. La société a brossé un tableau de la richesse avec de grands traits de matérialisme et d'extravagance. Beaucoup d'argent est souvent visualisé sous forme de voitures Tapac s'engrave l'œil, de vêtements de marque et de manoirs opulents. C'est un récit qui nous a été vendu à travers des pages de magazines sur papier glacé. Les publications glamour sur les réseaux sociaux et le grand écran, tissant une tapisserie d'illusions qui assimile la richesse à l'accumulation de choses. Les personnes fortunées, celles qui maîtrisent vraiment l'art de la prospérité, comprennent une vérité fondamentale qui reste insaisissable pour le grand public. L'argent, dans son essence, est un outil, une ressource qu'il vaut mieux dépenser sur des moyens qui génèrent une croissance et un épanouissement à long terme plutôt que sur l'euphorie éphémère des achats de luxe. Il ne s'agit pas seulement d'être frugal. C'est une question d'allocation stratégique des ressources. Il s'agit d'investir dans l'amélioration de soi en acquérant des connaissances et des compétences qui rehaussent votre valeur et vos capacités. Il s'agit d'orienter votre pouvoir financier vers des actifs qui s'apprécient au fil du temps, de générer des revenus passifs et de construire un héritage qui survit aux frissons temporaires du dernier gadget ou de la dernière tendance à la mode. C'est ainsi que la société vous lave le cerveau pour rester pauvre, en vous vendant une définition de la richesse aussi creuse qu'alléchante. Alors, comment commencer ce voyage de redéfinition de la richesse ? Commencez par changer de perspective. Reconnaître que la représentation de la richesse par la société n'est qu'une façade, un mirage dans le désert du consumérisme. Commencez à investir en vous-même, que ce soit par le biais de cours,
de livres ou d'expériences qui élargissent vos horizons et approfondissent votre compréhension du monde. Et votre place dans celui-ci. Ensuite, regardez l'argent sous un nouvel angle au lieu de le voir comme un moyen d'atteindre une fin pour une gratification immédiate, considérez-le comme une graine qui, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'investissement, que ce soit sur le marché de l'immobilier ou dans vos propres entreprises, peut devenir un arbre imposant à l'ombre duquel vous pouvez trouver la sécurité et la paix. La redéfinition du patrimoine n'est pas seulement une stratégie financière. C'est une rébellion contre les normes sociétales qui cherchent à vous maintenir pris au piège dans le cycle des gains et des dépenses. C'est une déclaration d'indépendance, un engagement à vivre selon des principes qui transcendent la sagesse conventionnelle de la foule. Aller de l'avant, ensuite, c'est le pouvoir de la propriété de l'entreprise. Un domaine qui regorge de potentiel de création de richesse, mais qui est si souvent minimisé et négligé au profit du filet de sécurité qu'est l'emploi. Ceci, juste ici, est un moyen essentiel pour la société de vous laver le cerveau pour rester pauvre en instillant subtilement la croyance que le chemin vers la sécurité financière passe par l'entrée et la sortie d'un emploi qui construit le rêve de quelqu'un d'autre. À partir du moment où nous entrons dans le monde de l'éducation formelle, le scénario est clair. Étudiez dur, obtenez de bonnes notes et décrochez un emploi stable. C'est un mantra répété si souvent qu'il s'enracine, un paramètre par défaut qui oriente nos choix de vie sans même que nous remettions en question sa validité. Le récit célèbre rarement l'entrepreneur, l'individu qui ose sortir des sentiers battus pour forger le sien. Pourtant, l'histoire est jonchée d'histoires de ceux qui ont fait exactement cela et ont changé le monde dans le processus. Pensez à Madame C.J. Walker, qui, malgré les obstacles qui s'accumulaient contre elle, est devenue la première femme millionnaire autodidacte en Amérique grâce à sa ligne de produits de beauté et de coiffure pour femmes noires. Ou considérez l'histoire de Jean Coumbe, qui est passé des coupons alimentaires à la création de WhatsApp, pour finalement le vendre pour des milliards. Si vous commencez d'autres histoires inspirantes, mettez-les en commentaire pour nous inspirer aussi. Ces histoires ne sont pas de